Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je te propose une vidéo sur un thème bien précis puisque je vais te parler de ce que je déteste vraiment dans ma parentalité. Avant de te parler un peu plus en profondeur de tout ce que je n'aime pas dans ma parentalité, je vais quand même te dire 2 ou 3 choses qui me semblent nécessaires. Bien évidemment, j'aime mes enfants, là-dessus il n'y a aucun problème. Ce qui me pose réellement problème dans ma parentalité, c'est le rôle que parfois je suis obligée de tenir et le fait que parfois ce rôle-là de parent, eh bien, transforme certains aspects, dont je vais rentrer après un peu plus en détail. Mais je suis quand même obligée de dire que ce n'est pas mes enfants que je déteste, c'est certains points dans ce nouveau rôle de parent que je déteste, littéralement, que je n'aime pas. Très souvent, on peut penser en fait qu'on est seul à vivre ce genre de situation et à penser certaines choses. Et puis en fait, après, avec les discussions que l'on a avec d'autres parents, ou parfois tout simplement en entendant des personnes de notre entourage qui sont honnêtes, parce que très souvent, on n'ose pas dire devant les autres parents, on va dire ce qui nous rend fou, clairement, quand on est parent, parce qu'on a peur tout de suite qu'on nous colle une étiquette de mauvais parent, ou on a peur d'avoir des problèmes derrière. Mais il y a des fois, et maintenant de plus en plus de parents qui sont honnêtes et qui disent les choses très clairement. C'est pour ça aussi que c'est important de voir d'autres parents et d'en discuter aussi également, parce que c'est comme ça qu'on peut se rendre compte en fait qu'on n'est pas les seuls à rencontrer ce genre de problématique, si je veux dire. Et avant de débuter la vidéo en elle-même, il faut aussi savoir que être parent, c'est quelque chose qu'on apprend clairement sur le tas. C'est pas quelque chose que l'on peut travailler avant, par exemple au collège ou au lycée, sauf si bien sûr tu fais des études dans la petite enfance, et encore. S'occuper d'enfants et avoir nos enfants, c'est complètement différent. Mais le rôle de parent, réellement, on l'apprend sur le tas. Et c'est ça qui est d'autant plus difficile parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Voilà. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir démarrer la vidéo. C'est parti. En premier point, j'ai noté l'insouciance. Pourquoi l'insouciance ? C'est parce qu'avant d'avoir des enfants, quand on n'a pas d'enfants, on a cette liberté. Cette liberté finalement qui est un peu... qu'on n'arrive pas à toucher finalement, et on s'en rend réellement compte qu'une fois qu'on a des enfants, puisque une fois qu'on a des enfants, on ne peut plus planifier les choses de la même manière. On ne peut plus sur un coup de tête partir en week-end, on ne peut plus organiser comme ça un claquement de doigts, une séance de massage chez par exemple une esthéticienne par exemple. Bref, cette insouciance-là, on l'a plus une fois qu'on a des enfants. Parce que dès qu'on a des enfants, à partir du moment où on a des enfants, tout est une question d'organisation et aussi de charge mentale, puisque on pense sans cesse à nos enfants, tout le temps, en permanence, quand on est parent. Et ça rajoute une sacrée charge, on va dire, un sacré poids sur la conscience. Littéralement, moi quand on me disait mais tu verras, tu vas commencer à t'inquiéter qu'une fois que tu auras des enfants, je comprenais pas trop cette phrase, et puis j'ai eu des enfants, j'ai compris. Même moi quand je fais garder mes enfants, même par des personnes de mon entourage que je connais, je n'ai jamais la conscience tranquille. Je n'ai plus du tout cette fameuse insouciance que j'avais avant, où voilà, tu peux entre guillemets penser qu'à toi et rien qu'à toi. Et voilà, si tu as envie de faire les boutiques pendant toute une journée, c'est totalement possible. Alors que quand tu as des enfants, eh bien si tu les fais garder de telle heure à telle heure, faut pas trop dépasser quoi. Se faire un resto aussi également, ça demande beaucoup d'organisation, vraiment. Surtout quand ils sont en bas âge, je trouve que c'est encore plus compliqué. Enfin, moi, tu auras compris. L'insouciance, ça me manque et j'aimerais bien un petit peu en récupérer. Il paraît qu'il faut attendre qu'ils soient ados, et encore, c'est même pas sûr. Allez, on passe au deuxième point. Deuxième point que je déteste, c'est l'épuisement parental. Alors ça, je crois que avant d'avoir des enfants, on ne sait pas ce que c'est la fatigue. Mais alors, pas du tout. C'est même pas une question de nuit hachée par exemple. C'est pas juste ça en fait, on va dire, le problème dans le fait d'avoir des enfants et surtout des enfants en bas âge. C'est le fait d'être fatigué un petit peu tout le temps parce que le rythme, on a sans cesse un rythme. Voilà, les enfants, on va dire ce qui est, les enfants c'est fatigant. Les enfants ça court de partout, ça crie, ça joue. Évidemment, parce que les enfants sont, voilà, c'est des enfants. Ils sont insouciants, hein, voilà, pour rebondir un petit peu sur le point d'avant. Eux, ils ont cette insouciance, voilà, quand ils sont contents, c'est fois 1000. Quand ils sont tristes, c'est fois 1000. Quand ils sont en colère, c'est fois 1000. Et tout ça, eh bien, c'est à nous, en tant que parents, de le gérer. Et ça aussi, c'est épuisant, faut pas l'oublier. Ce qui est épuisant aussi, également, c'est le fait d'être toujours un petit peu sur le qui-vive
de devoir surveiller en permanence les enfants. Tu peux même pas aller faire pipi tranquille, tu peux même pas aller prendre une douche tranquille en te disant je vais pouvoir prendre une bonne douche qui va me faire du bien. Non, les douches, c'est en 5 minutes. Et puis en plus, comme je te disais, en plus de ça, aux toilettes, t'es même pas tranquille. Soit t'as un enfant avec toi, soit l'enfant est derrière la porte et te tape la discute, alors que toi t'aimerais juste pouvoir faire une pause, mais ça c'est même pas possible. Enfin bon bref, tu l'auras compris, c'est fatigant, c'est épuisant. Surtout qu'en plus de notre rôle de parent, on a tous les à côté, donc à savoir gérer la maison ou l'appartement, gérer les papiers aussi également, plus toute la charge à côté, voilà, si tu travailles, si tu as des rendez-vous, tout ça, ça fait un peu un gros bloc qui vient se mettre ici sur la tête. Et au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est épuisant. Maintenant, je te propose de lire la définition de l'expression épuisement parental, voilà, pour que ça puisse un petit peu remettre les pendules à l'heure peut-être à ce niveau-là. L'épuisement parental ou burn-out parental est un syndrome de détresse intense lié à la parentalité qui se manifeste de 3 façons. Un épuisement physique et émotionnel, un désengagement affectif et la perte du sentiment d'efficacité parentale. C'est littéralement énergivore. Bref, tu l'auras compris, la fatigue, on va dire parentale, l'épuisement parental, le burn-out parental, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, malgré le fait que ça fait un petit peu sourire quand on dit qu'on est fatigué, qu'on a des enfants. Faut vraiment faire attention à ça. Si tu sens que tu vas péter un plomb, vraiment, prends du recul. Si tu as un enfant en bas âge, mets-le dans son lit, laisse-le pleurer, tant pis. Mais vraiment, n'atteins pas ce point de non-retour où tu risques d'avoir un comportement violent envers ton enfant, entre autres le secouer. Moi je pense à ça, au syndrome du bébé secoué, qui peut avoir des répercussions sur toute ta vie et toute la vie de ton enfant. Tout ça parce que tu n'en peux plus, tu es épuisé. Je minimise pas du tout ça, parce que moi aussi j'étais dans une période comme ça, et je le suis encore un peu, même si ça va quand même beaucoup mieux. Mais vraiment, si tu sens que tu vas péter un plomb, sors. Laisse tes enfants pleurer, recentre-toi sur toi, souffle un bon coup, et après tu reviens. Voilà pour ça, mais je pense que c'était important aussi que je te dise ça dans cette vidéo. Pour un petit peu faire une conclusion sur l'épuisement parental, je pense qu'on le ressent surtout les premières années, puisque c'est les premières années qui sont les plus difficiles quand on a des enfants, parce que les enfants en bas âge ne sont pas autonomes, ils demandent une surveillance accrue. H24, je ne dis pas que les plus grands c'est pas le cas, mais c'est différent. Comme les enfants en bas âge ne sont pas autonomes, ils ont vraiment besoin qu'on soit là, à leur écoute. Bien évidemment c'est normal, mais ça nous prend énormément d'énergie, nous en tant que parents. Les enfants ont besoin de nous en permanence, tout le temps. Et nous, en tant que parents, on doit être au maximum disponible pour eux. Voilà pour ça, maintenant, on va passer au 3e point de cette vidéo. Autre chose que je déteste, c'est ranger. Qu'est-ce que j'en ai marre de ranger. Moi, il faut savoir que déjà, de base, je ne suis pas quelqu'un de maniaque, je suis pas non plus quelqu'un de bordélique, mais le fait de devoir ranger sans cesse tout ce qui traîne, partout, tout le temps, et une fois que tout est bien rangé, tout est clean, les enfants reviennent et ils enlèvent tout et il faut tout recommencer. Qu'est-ce que c'est énervant. T'as un petit peu un sentiment de satisfaction quand tu ranges tout et que ta maison elle est impeccable. Tu sais que ça va pas durer, mais alors quand tu vois tes enfants vider toutes les caisses de nouveau alors que tu t'es fait chier à ranger, trier, jeter ce qu'il fallait, ben là t'es un petit peu démuni. Franchement, ça fout les boules. Voilà, clairement, moi ça me fout vraiment les boules et ça m'énerve presque. Mais c'est comme ça, malheureusement, ce sont des enfants. Et très souvent d'ailleurs, si tu laisses tout en bordel, moi j'ai déjà fait le test de laisser, on va dire, le bordel un petit peu s'accumuler, vraiment. Vraiment, quand je dis ça, c'est pas excessif non plus, mais j'ai fait des tests comme ça dans ma parentalité et je me suis rendu compte que mes enfants ne jouaient presque plus avec les jouets quand ils étaient un petit peu en bordel, quand c'était pas rangé. Mais dès qu'une fois que c'est rangé, tout de suite ils reviennent et ils rejouent avec leurs jouets et ils en mettent de partout. C'est, voilà, je pense, un des plus gros points dans la parentalité qui pose entre guillemets problème, c'est le fait de devoir sans cesse passer derrière nos enfants pour ranger, surtout quand ils sont petits et que voilà, ils ne peuvent pas encore ranger d'eux-mêmes, on va dire. Également faire le ménage, alors ça aussi c'est quelque chose qui m'énerve parce qu'il y a sans cesse des tâches. Voilà, les enfants jouent un peu avec de la nourriture ou avec des crayons ou avec encore d'autres trucs. Eh bien, il y a toujours des tâches de partout, tout le temps. Il faudrait limite tout le temps passer l'aspirateur, tout le temps passer le balai, tout le temps passer la serpillière pour que ce soit tout le temps impeccable. Sauf que franchement, je pense qu'on pèterait tous des câbles à faire ça. Moi, je sais que personnellement, je ne fais pas le ménage tous les jours parce que franchement, ça me gonfle et j'ai pas envie. Mais très franchement, je pense qu'il y en aurait besoin. J'ai noté un autre truc qui me fait littéralement dégoupiller et péter un câble, c'est la patience. Pourtant, moi, de base, je suis quelqu'un quand même de patiente. Très honnêtement, je suis quelqu'un d'assez patiente même. Mais alors, ça.
répéter 10 500 fois la même chose, répéter encore et encore, et tu vois très bien ton fils qui ne range pas alors que ça fait 10 fois que tu lui dis de ranger son jouet qui traîne par terre. Alors ça, qu'est-ce que c'est énervant? Parce que tu sais qu'à la fin, qui c'est qui va le ranger? C'est toi. Et pour tout un tas de trucs, que ce soit par exemple quand l'enfant décide de jouer avec les portes de placard alors que toi tu peux pas, tu vas répéter 100 fois. Quand tu commences à toucher par exemple les prises électriques, évidemment tu ne veux pas, donc tu répètes 100 fois que soit non, soit stop, soit il faut éviter, enfin bon bref, il y a tout un tas de formules on va dire que tu peux dire. Mais ça c'est énervant, d'être tout le temps, être obligé de répéter, tout le temps être patient entre guillemets, parce que voilà, comme je t'ai dit, il faut sans cesse répéter les choses 10, 20, 30, 40 fois sur une journée pour que ce soit entendu ou au moins fait. Mais c'est ça être parent, c'est sans cesse répéter les choses pour qu'au bout d'un moment ça s'imprègne, ça s'imprime et les enfants le font. Mais ça c'est un travail au fur et à mesure des mois et des années. Tu t'en rends compte que tout ce que tu as mis en place avant, ça marche. Mais voilà, il faut de la patience et clairement actuellement j'en manque pas mal. Et le dernier point quand même qui me semble un point hyper important à aborder, c'est le manque de temps pour soi. Je crois que s'il y a un point à retenir dans cette vidéo, c'est celui-ci. Pour moi, c'est plus important, c'est le manque de temps pour soi. Alors là, très franchement, ça dépasse tout le reste. Je crois que c'est une des choses qui, moi, personnellement, me frustre le plus. Je suis quelqu'un de base qui adore me maquiller. Comme tu l'auras vu, dans les 3/4 des vidéos, pour pas dire dans 99% des vidéos, je ne suis pas maquillée. Pour la bonne et simple raison que je n'ai jamais le temps de le faire. Moi, le maquillage, pour moi, c'est vraiment quelque chose où j'aime vraiment prendre le temps. S'il faut que je me maquille en 2 spies, soit je vais bâcler le truc, soit je vais carrément pas le faire, parce que pour moi, me maquiller, c'est un kiff. Et j'adore faire ça quand j'ai du temps. Alors là, tu vas te dire, oui, mais pour filmer, t'as du temps. On est d'accord. Mais ma priorité, voilà, c'est de filmer. Il va y avoir toujours, on va dire, des vidéos de faites pour ma chaîne. Donc c'est pour ça que quand j'ai un petit peu de temps, comme là par exemple mes enfants sont en train de jouer, eh bien j'en profite pour filmer. C'est pour ça d'ailleurs que actuellement je n'ai pas, on va dire, un jour où par exemple je filme. Donc ce qui fait que très souvent quand je vois que j'ai un petit peu de temps, quand je sais que c'est une vidéo comme celle-ci par exemple qui va pas me demander beaucoup de temps de tournage, eh bien je vais en profiter dès que je vais avoir, on va dire, 15-20 minutes où je sens que voilà, ils sont posés, ils jouent et que j'ai le temps de filmer. Du coup, c'est à ce moment-là, ça se dessine vraiment sur, on va dire, la spontanéité, l'instantané, on va dire. Voilà, c'est pour ça que les 3/4 du temps, je ne suis pas maquillée. Parce que le peu de temps que j'arrive à avoir dans la journée, j'en profite en fait pour prendre de l'avance sur mes vidéos et également pour en écrire d'autres. Donc voilà, alors oui, là d'un côté, tu vas dire, mais du coup, tu as du temps pour toi. Oui, mais c'est pas du temps, comment dire. Là, par exemple, pour te dire, actuellement, j'aimerais avoir le temps de lire un livre, ou du moins de lire une bonne partie d'un livre. J'ai essayé il y a quelques jours de lire un livre, je n'ai réussi qu'à lire 2 lignes. C'est hyper frustrant, mais ça, c'est pour tout. C'est-à-dire que très souvent, on met en compétition en fait nos besoins, nous en tant qu'individus et en tant que parents, et les besoins de nos enfants. Nos besoins sont sans cesse comme ça. C'est-à-dire que il faut qu'on réponde aux besoins de nos enfants, c'est un fait, parce qu'ils en ont besoin. Mais nous, d'un côté, on met nos besoins de côté et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va accumuler une frustration qu'on va un petit peu mettre sous un couvercle. Ça va monter, ça va monter, ça va monter, jusqu'au jour où ça va péter. Parce qu'on est tellement frustré, on est tellement énervé de ne pas réussir à avoir du temps suffisant pour nous, qu'en fait, ça nous fait littéralement péter un plomb. Et c'est de là, du coup, qu'on peut basculer dans un burn-out parental. Et c'est de là, d'autant plus que c'est dangereux, c'est pour ça que c'est important de réussir à répondre nous aussi à nos besoins. Et quand je dis ça, ça dépend vraiment des individus, mais il y a des gens qui, par exemple, aiment bien aller se promener. Prends du temps, du coup, pour essayer de faire ça. Il y en a d'autres qui peuvent très bien se contenter d'un coloriage, voilà. On a chacun, on va dire, nos petits trucs à nous, qui nous permettent de décompresser et de vraiment prendre du temps pour soi. Moi, personnellement, ce n'est pas de regarder les fourmis. Après, chacun ses goûts et chacun ses choix. Bref, j'ai l'impression de courir en permanence après le temps et je pense qu'on est énormément dans le même cas. Et ça, pour moi, franchement, je te dis, c'est le plus gros des problèmes par rapport à ma parentalité. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également. Je suis obligée de le préciser, on va dire.
Mon but n'est pas de d'écœurer les gens qui n'ont pas d'enfants et qui veulent en avoir, pas du tout. J'estime juste que c'est important de mettre en lumière ce genre de petites choses. Parce que comme je te l'ai dit, je suis clairement pas la seule et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là où on se sent un petit peu piégé dans notre rôle de parent. Même si on aime nos enfants, on s'attendait pas à ça, c'est un peu un tsunami qui nous tombe dessus. Il y a plein de choses qui changent quand on devient parent et entre autres tous ces points-là que je t'ai énumérés et qui moi personnellement m'agacent et me saoulent clairement. Mais voilà, j'estimais que c'était quand même une vidéo importante, donc c'est pour ça que je l'ai fait. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire sur cette vidéo et peut-être à m'énumérer tes points, on va dire, à toi qui t'énerve le plus dans ta parentalité. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.